On était la veille du jour de l'an au camp de Bûcheron-Ross en haut de la rivière Gatineau. On était en plein bois puis il y avait de la neige à hauteur des bâtiments. Quand soudain, Baptiste Dura nous proposa de faire un pacte avec le diable pour voyager en canot de course volant. Baptiste nous avait dit qu'il l'avait fait déjà bien des fois. On pourrait voyager jusque chez nous, voir notre famille, embrasser notre bien-aimé, puis repartir avant le lever du jour. Pour tout de suite, il ne restait plus à attendre un signe du diable. Malgré qu'on n'était pas gros dans nos culottes, on pouvait pas résister à la tentation du fabuleux réveillon de Noël que Satan nous faisait miroiter. Avec un canot comme ça, on pourrait facilement parcourir une bonne centaine de milles, en moins d'une heure. Il ne faudrait juste pas toucher à une croix ou prononcer le nom du bon Dieu. Avec toutes ces conditions, Satan nous garantit un retour sain et sauf avant l'aube. Pour des hommes habiles à l'aviron comme nous, on pourrait se rendre jusqu'à la Valtrie puis revenir à temps sans problème. Maintenant, on peut voyager où ce qu'on voudrait. Il suffirait de surveiller nos paroles puis de regarder où on va. Ça faisait maintenant une couple d'heures qu'on était en train de danser, puis je me suis aperçu que Baptiste commençait à avoir quelques verres dans le nez, ce qui annonçait pas très bon. Il nous restait pas beaucoup plus qu'une heure afin de rentrer à temps pour éviter la damnation éternelle. On aurait besoin de se donner corps et âme sur nos avirons. On avait tous survécu à la collision. Personne n'avait touché un morceau de la croix. C'était un vrai miracle. Et voilà tu pas Baptiste, ben sous, dans le canot. Dans cet état-là, il n'était pas capable d'enligner deux mots sans sacrer. Il fallait absolument lui fermer sa bouche pour pas qu'il nous envoie tous direct en enfer. Quand on s'est réveillé dans nos lits de camp, on nous a dit qu'on avait été retrouvés au pied d'un banc de neige ou un sapin. J'étais tellement soulagé d'être encore en vie après cette mésaventure. Le diable nous a sûrement épargnés vu que c'était la veille du jour de l'an. Baptiste, lui, on ne l'a plus jamais revu au camp. Apparemment, il est parti la veille et travaille dans le chantier plus bas dans la vallée. Si je peux vous donner un bon conseil, si on essaie de vous embarquer dans une aventure semblable, vous êtes mieux de tasser toutes les rapides de la rivière Outaouais que de voyager en compagnie du diable.